Salut, je suis Marie de l'âme du féminin. Je suis ta guide inspirée pour le mois de juillet dans le cadre du Paper Lovers Project. Ce mois-ci, avec Tatiana et Marie, nous allons te proposer une dictée de page dans un art journal. Alors, qu'est-ce qu'un art journal? Qu'est-ce qu'une dictée de page? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. L'art journal est un véritable terrain de jeu pour moi. Cela consiste à prendre un carnet et à s'exprimer à l'intérieur avec la couleur, la texture, la matière, bref, tout ce qui nous tombe sous la main. C'est un cadre dans lequel tout est permis. On peut écrire, on peut dessiner, on peut colorier, on peut déchirer, on peut coller, on peut tamponner, peindre, enfin bref. T'as compris, on peut vraiment tout faire à l'intérieur, tout est permis. Et ma mission est de t'aider à libérer l'artiste en toi. C'est ce que je propose dans mes ateliers. Avant de te montrer quelques exemples d'art journal, j'aimerais revenir sur la dictée de page. Qu'est-ce qu'une dictée de page? Eh bien, c'est un exercice qui m'a été inspiré du monde du scrapbooking, qui consiste à recevoir des consignes pour créer une nouvelle page, c'est-à-dire avoir des consignes aussi bien techniques que d'inspiration, par une thématique par exemple. Cet exercice de dictée de page, je me le suis approprié et je l'ai adapté à l'univers de l'art journal. Cela consiste à créer une page, une seule page, dans notre art journal sur 5 à 7 jours, sur une période donnée, en cumulant chaque jour une nouvelle étape, une nouvelle consigne pour construire cette page. Ne t'en fais pas, cela ne demande pas énormément de temps. Compte entre 5 à 20 minutes maximum par jour. Pour moi, l'objectif de la dictée de page, c'est de te permettre de créer tous les jours un petit bout dans ton art journal. Ça permet aussi de recevoir de l'inspiration quand on reste bloqué, qu'on a peur de la page blanche, et aussi d'interpréter à sa façon les propositions jour après jour. Et tu vas voir qu'en comparant l'interprétation avec d'autres personnes, pour une même consigne, il y a de multiples façons, un très grand éventail d'interprétations possibles. Voici ici quelques exemples de mes carnets. Alors tu peux voir que les supports sont nombreux. Ici c'est un simple carnet avec des anneaux. Ici on a un carnet à reliure collée. Un autre carnet de format différent, format A5 à anneaux avec des pages beaucoup plus épaisses. Et là on a même un très grand carnet en format A4 qui permet de faire des très grandes compositions. Alors, utilise le carnet que tu as sous la main. Il n'y a pas de mauvais carnet. Il faudra peut-être juste adapter parfois certaines techniques à l'épaisseur des feuilles. Mais ça, pas de problème. Ensuite, si tu n'as pas de carnet particulier pour ce challenge, pas de souci. Tu peux très bien utiliser une feuille volante. Et ensuite, peut-être chercher à la relier, à la compiler avec d'autres feuilles d'exploration que tu as déjà. Comme tu vois, mes carnets sont très colorés et regroupent des techniques très différentes. Ici, j'ai sélectionné ces pages pour te montrer la possibilité, la variabilité des choses réalisables dans un art journal. Là, on a du collage, par exemple, réalisé en découpant des morceaux de magazine. Ici, j'ai travaillé avec des pochoirs, de la peinture acrylique, des feutres Posca. Et là, par contre, j'ai fait une composition en suivant des consignes de ma communauté. 10 consignes pour créer une nouvelle page. Ce qui fait qu'on a Bouddha avec un symbole de Disneyland. Là, c'est du recyclage de papier dans lesquels j'avais déjà découpé des choses et qui m'ont permis de construire une page tout en relief. Enfin, ici, on a une vraie dictée de page que j'ai réalisée en même temps que la proposition que j'avais faite à ma communauté. Hop, je vais la mettre dans ce sens-là. Ici, le thème était libre. La proposition était d'abord de déchirer des bandes de papier, ensuite d'écrire des mots, la pensée du jour, enfin de recouvrir avec une partie de peinture acrylique, donc ça m'a permis d'avoir cet effet un peu brun, de faire du collage, et enfin la finition qui m'a permis de poser un cadre et de faire des splatchs aussi. Donc consigne après consigne, jour après jour, j'ai pu construire cette page. Et là, tu vois que déchirer des bandes de papier et les coller, ça prend pas énormément de temps sur une seule journée.
Écrire quelques mots, pareil. Ça va prendre 5 à 10 minutes maximum, le temps de choisir son feutre ou son crayon et ensuite de se mettre à écrire. Et jour après jour, j'arrive comme ça à construire une page dans mon art journal. Et tu vois qu'à la fin de l'année, si on fait ça tous les jours, toutes les semaines, on a 52 pages à l'intérieur de son carnet. C'est fantastique, non ? Ici, tu peux découvrir une autre proposition de dictée de page. On avait d'abord une première couche de gesso noir, c'est une base de peinture acrylique. Ensuite, du collage. Il y avait aussi des sprays, c'est pour ça qu'on a le côté un petit peu brumeux, des encres en spray. Du dos de ligne, donc j'ai fait des petites ratures, c'est parti sur le thème du lapin crétin. Des coulures. Et en quelques jours, j'ai une nouvelle page dans une thématique totalement différente. Tout est permis. Concrètement, comment ça va se passer tout au long de ce mois de juillet ? Eh bien, nous allons t'inviter à prendre une feuille de papier, que ce soit dans un carnet ou une feuille de papier libre, chaque semaine. Nous allons te donner 5 consignes pour créer étape par étape ta page comme tu l'entends. Chaque semaine, nous allons te proposer une nouvelle émotion à explorer. Ensuite, que faire avec les consignes ? Eh bien, je te propose de voir ça tout de suite. Par exemple, si la première consigne, c'est réaliser un fond en aquarelle, on peut très bien prendre sa palette d'aquarelle et venir faire une énorme tache au milieu. Tu peux aussi faire un fond un peu plus travaillé avec différentes nuances de couleurs. Tu peux utiliser un spray qui va te faire une couleur pastel aquarellée. Tu peux utiliser des feutres sur une pochette plastique et ensuite reporter cette pochette plastique pour faire plein de petites gouttes qui se reportent. Tu vois qu'il y a de nombreuses interprétations possibles déjà à cette première consigne. Une seconde consigne pourrait être de réaliser un collage. Tu peux découper un morceau de magazine, tu peux découper un morceau de papier, déchirer un morceau de journal, de magazine, peut-être simplement coller un sticker. Là, pareil, tout est possible. L'interprétation peut être très très large. L'idée, c'est juste de coller un nouvel élément. Ça peut être même un élément naturel comme une feuille d'arbre ou des fleurs séchées. Le troisième jour, on t'invitera peut-être à utiliser un tampon. Libre à toi de choisir le motif qui te plaît, qui va déjà avec ce que tu as construit. L'avantage de construire jour après jour, c'est que tu vas pouvoir avoir le temps de réfléchir à la construction de ta page, à laisser reposer ta réflexion. Tout en sachant que il y a des possibilités qu'on te demande de recouvrir parfois ce que tu as déjà créé. Ça peut créer une petite frustration d'ailleurs. Mais pourquoi pas ? Et si je te disais que le 4e jour, c'est une proposition d'écriture ? Libre à toi de choisir le crayon que tu souhaites et d'écrire de la façon dont tu le souhaites. Il existe différentes façons d'écrire. En ce moment, on a le lettering créatif, on a le brush lettering, on a beaucoup de calligraphie qui existent, donc vraiment libre à toi. Et puis c'est surtout, inspire-toi de ce que tu as déjà mis en place sur cette page. Reviens toujours, fais des allers-retours entre la proposition et ce que tu vois déjà sur la page. Ici, moi je vois le voyage, donc c'est parti. Et enfin, la dernière consigne est souvent une porte d'ouverture pour finaliser sa page, faire la finition que l'on souhaite. Moi, j'adore finir ma page en faisant des éclaboussures. Donc pour ça, je vais simplement reprendre l'aquarelle du premier jour et venir rajouter des petits splatchs. Et voilà. En seulement 5 consignes, j'ai réussi à créer une page dans mon art journal. 5 minutes par jour, c'est largement suffisant. Enfin, il est tout à fait possible qu'une des consignes que nous allons te proposer ne te parle strictement pas. C'est pas grave. Tu peux appliquer la consigne que tu le souhaites sur l'instant. Il n'y a pas de souci. Tu peux réinterpréter comme tu le veux, voire modifier l'ordre des consignes que tu as reçues. L'idée de la consigne, c'est vraiment
d'enclencher l'acte de création dans ton art journal. Il n'y a pas de mauvaise façon d'interpréter les consignes ni les thématiques qu'on te propose. Bien au contraire, approprie-les-toi, vois comment ça résonne en toi et fais-toi plaisir, ose, n'aie pas peur, teste, expérimente. Allez, amuse-toi surtout. Je te souhaite beaucoup de plaisir créatif avec le Paper Lovers Project du mois de juillet. Si tu veux connaître davantage mon univers et l'univers de l'âme du féminin, je t'invite à me suivre sur Instagram, à visiter mon site internet et à t'inscrire à ma newsletter pour connaître toute mon actualité. On se retrouve très vite pour notre première dictée de page. Ciao!